Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans RLM Express. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple Intelligence n'est pas encore disponible en France, ce qui ne veut pas dire que les utilisateurs de Mac doivent absolument se priver et attendre, car la concurrence, avouons-le, est bien plus en avance à l'image de la dernière nouveauté présentée par OpenAI. Après ChatGPT, voici Sora, une intelligence artificielle bluffante pour créer des vidéos à partir d'un simple prompt. Et oui, c'est parfaitement compatible Mac et disponible en France pour peu que vous utilisiez un VPN. On vous dit tout dans RLM Express. OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, a encore frappé et créé la surprise en cette fin d'année. Après avoir dévoilé le mode vocal avancé de ChatGPT, qu'il faut bien avouer met une claque à Siri, voici Sora. Cette intelligence artificielle permet de créer des vidéos en tapant un simple prompt. Regardez, il suffit de taper une simple phrase comme «Je souhaiterais une vidéo de drone de l'Opéra de Sydney», oui, il comprend le français, pour qu'en quelques secondes, une magnifique vue de drone soit générée. Bluffant, non? Bon d'accord, ce n'est pas parfait. Il a tendance à mettre le Sydney Harbour Bridge n'importe où quand ce n'est pas la skyline qui est au mauvais endroit. Mais avouons-le, pour un premier essai, c'est plutôt prometteur, même si l'IA a tendance à halluciner un tantinet. Bref, voilà qui ouvre de nouveaux horizons pour le montage afin de disposer de vidéos libres de droits pour illustrer nos reportages. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car Primo Sora n'est pas encore officiellement disponible en France. Si pour accéder à l'IA, il suffit de se rendre sur le site de OpenAI avec un navigateur, le lien est dans la description de la vidéo ici. Comme vous pouvez le voir, le service refuse de se lancer si vous êtes localisé dans l'Hexagone. Mais il est facile de contourner cette limitation grâce à un VPN comme celui de notre partenaire NordVPN. Localisez-vous par exemple dans un pays où Sora est accessible, comme par exemple l'Australie, et au miracle, le service se lance. Merci, NordVPN. Secondo et autre sujet qui vient assombrir ce beau tableau, le service n'est pas gratuit. Il faut disposer d'un abonnement à un compte plus à ChatGPT pour pouvoir générer une vidéo. Et encore, pour 20 $ par mois, vous ne pouvez générer que des vidéos d'une durée limitée à 5 secondes et vous ne disposez que de 1000 crédits par mois. Sachez que la vidéo du pont de Sydney a mangé à elle seule 60 crédits, autant dire que pour générer une minute de vidéo, il vous faut un minimum de 720 crédits et encore uniquement en 720p. Pour bénéficier d'une résolution supérieure telle le Full HD, soit 1080p, il faut souscrire un abonnement Pro à 200 € par mois, 10 fois plus cher que l'offre de base, mais somme toute encore bien moins cher que la plupart des offres de banque d'images ou de vidéos pour les pros. Alors comment ça marche? On tape un prompt dans la petite fenêtre qui rappelle celle de ChatGPT au bas de l'interface et la vidéo est générée automatiquement. Il est bien sûr possible de paramétrer le type de vidéo que vous souhaitez obtenir comme sa résolution 400, 720 ou 1080p, le ratio 16 neuvième pour YouTube ou encore 1,1 ou 9 16e pour les réseaux sociaux. Vous pouvez également faire varier la durée jusqu'à 20 secondes pour un plan si vous souscrivez une offre professionnelle. Dernier réglage proposé, le nombre de déclinaisons qui sera généré par Sora pour le même prompt qui peut aller jusqu'à 4. Mais sachez que Sora ne s'arrête pas là et vous propose d'animer une image fixe ou une vidéo. Pour cela, il suffit de l'importer comme nous l'avons fait pour notre petit chien. Sora sélectionne automatiquement la zone à animer et regardez, notre petit loulou de Poméranie se met à bouger. Alors le résultat n'est pas parfait, loin de là. Notre loulou, lors de nos premiers essais, a en effet tendance à se muer en labrador, voire en Jack Russell, mais le potentiel est là. Vous pouvez également associer un prompt à l'image, comme par exemple demander que notre loulou joue avec un papillon. Mais de nouveau, le résultat est assez décevant. Il faut savoir maîtriser l'art du prompt et rédiger une demande qui soit la plus précise et claire possible pour Sora. Nous aurions préféré pouvoir disposer de réglages intermédiaires, pouvoir sélectionner une zone d'image par exemple afin d'opérer des modifications plus précises. Il faudra encore attendre une nouvelle version. Notre troisième tentative a consisté à demander à Sora d'ajouter un avion traînant à une petite banderole passant devant l'Opéra de Sydney. Résultat peu convaincant à nouveau. La génération de texte semble aujourd'hui le talon d'Achille de l'IA d'OpenAI. En revanche, lorsque nous lui avons demandé de réaliser un petit jingle vidéo pour notre émission On refait la F1, le prompt suivant était «Génère une vidéo d'une Formule 1 sur la ligne de départ d'un circuit d'un Grand Prix. Lorsque le feu passe au vert, la F1 démarre dans un panache de fumée et dévoile le nom de l'émission On refait la F1. Regardez le résultat, c'est assez
bluffant, même si de nouveau, la génération de texte n'est pas pour le moment le point fort de Sora. Enfin, dernière tentative et idée farfelue, ressusciter le Titanic pour qu'il passe devant l'opéra de Sydney. Si Sora a bien généré le paquebot disparu, l'IA a fusionné le bateau avec le bâtiment pour un résultat pour le moins fantomatique, l'art de nouveau de savoir rédiger un prompt. Vous l'aurez compris, le point fort de Sora reste la génération de scènes de nature et de paysages qui sont vraiment très réalistes. Une fois généré, vous disposez d'un bouton pour exporter la vidéo vers un logiciel de montage ou pour la publier sur les réseaux sociaux. À noter que vous disposez d'un mode storyboard pour enchaîner les scènes et les rassembler au sein même de Sora. Une fois exportée, la vidéo est taguée du sceau d'OpenAI afin de prévenir l'audience que la séquence est générée par l'IA et ne reflète pas bien sûr la réalité. Il est en revanche facile de faire disparaître le petit logo et d'animer des personnes en puisant dans leurs clichés par exemple sur les réseaux sociaux. Attention donc aux usages détournés de Sora qui pourraient être réalisés par des personnes malveillantes pour mettre des proches ou moins proches dans des positions embarrassantes voire scabreuses. A noter que Sora analyse l'image et peut refuser la génération de celle-ci ou de la vidéo si elle estime qu'elle constitue un détournement d'une personne, notamment si celle-ci est connue. Regardez ce portrait de votre serviteur aux côtés de Tim Cook. Nous avons demandé à Sora de l'animer. L'IA d'OpenAI a détecté la présence du patron d'Apple, à moins que ce soit celle du jeune et prometteur journaliste. Du coup, il a refusé de générer la vidéo. La séquence demeure à la fin tout simplement noire. Autre tentative, un portrait bien connu de Steve Jobs tenant entre ses bras le premier Mac en 1984. Sora a détecté le cofondateur d'Apple et a refusé de générer le cliché, surtout que celui-ci n'était pas libre de droit. Malgré ses défauts de jeunesse, nous avons été bluffés par la puissance de Sora et surtout la vitesse à laquelle il génère les scènes vidéo. Certes, les résultats sont encore perfectibles, mais à la vitesse du développement et des progrès réalisés par les moteurs d'IA, on ose imaginer ce que pourra faire Sora à l'échelle d'un an ou deux. Autant dire qu'il nous semble urgent et de plus en plus nécessaire de mettre en place des garde-fous pour prévenir et authentifier les vidéos générées par des IA comme Sora. Doter ces intelligences artificielles d'une éthique pour ne pas piéger les personnes lambda que la scène générée et publiée et la réalité est un sacré challenge, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Apple qui est certes en retard mais qui tient là une belle occasion de proposer des IA plus vertueuses et de se démarquer de la concurrence. En attendant, nous vous invitons à essayer Sora et d'en faire bien sûr bon usage. Rappelons qu'il est accessible en France si vous utilisez un VPN comme celui de notre partenaire NordVPN. Voilà, c'est la fin de cet ORLM Express. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.